Et ça tourne. Caroline, je te souhaite la bienvenue. Milena, bonjour. Bonjour. Prête pour cette version officielle? Oui, Alors on t'écoute, Caroline. ok. Donc merci déjà à toutes les deux, hein. Donc voilà, je vais faire vite. Donc sur le plan physique, si on peut dire ça, il y a un premier point qui est très important pour moi, c'est ma perte d'odorat progressive, je précise par contre. Pour moi, ça n'a pas été spontané. Je ne me souviens pas en tout cas. Donc je suis incapable de dire quand est-ce que ça a commencé précisément et pourquoi, Alors forcément. forcément, je suis obligée de poser la question. Est-ce que tu penses que ça a un lien, oui ou non, avec cette maladie, cette Covid? Ah non, ça fait plus de 10 ans. Plus de 10 ans, ok? Oui. Donc bien sûr, plus d'odorat du tout, donc plus de palais. Donc quand je mange, c'est comme si je mangeais. Il n'y a pas de goût, hormis le citron, le poivre, le sel, mais il n'y a rien en fait. Mhm. Donc voilà. Mais j'ai des polypes, donc voilà, dans le nez. J'ai été diagnostiquée avec des polypes dans le nez. Et j'ai failli me faire opérer. Voilà une chose, du coup. J'ai failli me faire Deuxième point, opérer. Qu'est-ce qui fait que tu ne te sois pas fait opérer? euh, j'étais au stade vraiment très avancé, du coup. Beaucoup de polypes parce que ça va très très loin. Mhm. Donc des sinusites à répétition, mal de dents, beaucoup côté droit, du coup, hein. Donc j'ai eu du Solupré, donc qui est de la cortisone, et grâce à ça, ça a pu diminuer les polypes. Donc du coup, il a dit vous êtes tellement jeune, j'ai pas envie de vous opérer parce que c'est une opération qui n'est pas anodine. Ok, Voilà, tout simplement. Mais d'accord. aujourd'hui, ça ne fait plus effet sur moi. Voilà, faut savoir. Mhm. Un deuxième point très important, depuis quelques années, j'ai d'eczéma derrière mon genou gauche que je n'arrive pas à expliquer. Et même si ça ne me gratte pas, voire même ça me gratte pratiquement jamais, il est toujours là et je le gratte même par presque envie d'enlever des peaux en fait. Mhm. Donc dingue. Voilà. Donc j'avais précisé un très mauvais sommeil. Il n'est plus, je dors très bien. Car j'ai pris la décision du jour au lendemain de ne plus dormir avec mon mâle, Django, mon chien en fait. En 2 ou 3 jours, mes nuits sont redevenues normales. Donc, ce qui est dommage parce que j'aime beaucoup l'avoir auprès de moi, mais tout compte fait, malheureusement, mes nuits sont juste horribles. Je me réveille toutes les heures, je dors très mal, j'ai mal partout, enfin, c'est très dur. Et je me suis rendu compte que c'était lui, malheureusement. Donc voilà, je m'en suis rendu Alors compte sa en. présence, le fait qu'il fasse du bruit, qu'il bouge lui-même. Alors, je ne sais pas. Mhm. Même pas, je ne suis pas sûre que ce soit ça, parce qu'avec ma chienne, c'est pareil. Et en réfléchissant, parce que je savais que tu allais me poser la question, en réfléchissant, je sais que si je dormais avec quelqu'un, que ce soit avec ma famille ou autre, je me rends compte en fait que j'ai jamais eu un bon sommeil avec quelqu'un à côté de moi. Ok. Donc voilà. Euh, En ce moment, je n'ai pas de douleur au bras gauche. Donc en ce moment, non. C'est pour ça que j'avais mis je peux avoir. Je suis myope depuis mes 7 ans environ. Et ah oui, et troisième point très très important, mes règles extrêmement douloureuses depuis que j'ai été réglée, donc depuis ma 5e. Et c'est de pire en pire, c'est-à-dire que maintenant, depuis quelques années, j'ai mal dans le bas, dans le dos, ça prend toute la ceinture en fait, mais ça fait vraiment très 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 mal. Et maintenant, j'ai même des migraines avec, j'ai l'impression que ça va avec, et des humeurs, comme on peut, Fluctuante. voilà, voilà, tout à fait. Euh, et une mauvaise, pour finir les points physiques, une mauvaise circulation au niveau des jambes, je pense que c'est ça. Je perds toujours du haut, mais du bas, des chevilles plutôt gonflées, les genoux. Voilà, j'ai toujours été, c'est pas grosse, mais voilà, avec quelques kilos en moins dans le bas. Ce qui peut me donner des complexes. Voilà, j'aurais aimé être plus libre de ce côté-là. Euh, voilà. Voilà pour les points physiques. Euh, Sinon, donc en ce moment, je travaille. Euh, j'ai mon travail quotidien. Je travaille à l'accueil dans un garage. Et en fait, j'ai fait ça par obligation de gagner de l'argent parce que je n'ai jamais aimé les études. Donc, j'ai eu des diplômes de comptabilité, donc secrétariat, etc. Mhm. Et je n'aime pas mon travail, donc je le fais juste par obligation pour pouvoir gagner ma vie, tout C'est simplement. un travail alimentaire.
un travail alimentaire classique. Tout à fait. Voilà. Donc voilà. Et j'ai, comment dire, alors, hop, hop, hop. Donc en parallèle, tu donnes des soins. Oui, tout à fait. Voilà, donc depuis, en août, ça fera 2 ans environ. Et depuis, c'est une révélation parce que je me suis dit, enfin quelque chose Ça signifie qui... que tu te sens passionné par cette activité, que tu t'y Ah sens bah bien. oui, Est-ce que ça tout à occasionne fait. une forme de fatigue ou absolument pas? Non, c'est-à-dire que ça fait plutôt le contraire chez moi. C'est-à-dire qu'en fait, je me sens bien, je me sens à ma place en fait. Ok. Je me sens vraiment très bien. Le fait euh, de faire du bien aux gens, ça c'est pour moi, il n'y a pas de mots quoi. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as besoin de toucher leur corps ou pas? Est-ce que tu t'appuies sur une quelconque méthode pour attribuer ces soins? Alors, aucune méthode, donc je ne pourrais pas te dire ce que je fais. C'est-à-dire que je peux faire du à distance, donc soit les animaux, je peux faire tout le monde en fait, animal, homme, voilà. Et quand j'ai un soin en direct, je peux être en, je sais pas si je peux dire énergétique, mais je peux être très très loin. Donc je peux faire je sais pas si, je peux, comme si je couds, je peux faire enfin, des choses que je n'explique pas. Sinon, je touche aussi. Du coup, je fais des points, j'appuie. Mes mains, en fait, le font toutes seules. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas besoin de réfléchir. Je pourrais fermer les yeux, je n'ai pas besoin de réfléchir et en fait, je me laisse aller et ce qui vient, vient. Et en fait, voilà, donc des fois, il y a des choses qui se dégagent. Il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui tremblent, il y a des choses qui se passent, etc. Donc, et il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, j'ai fait un soin et en fait, j'ai fait une crise enfin une crise, je ne sais pas si on peut appeler ça. Je sentais que la personne ça voulait sortir en fait, elle voulait crier. Je lui dis crie, j'ai dit crie si tu as envie de crier. Et en fait, j'ai pas vu venir, j'ai pas senti. En fait, j'ai crié, mais un cri très strident comme je peux faire des fois quand je ne sais pas ce qui se passe, une émotion peut-être qui passe. Mhm. Et en fait, ça a duré 2 secondes et ça s'est arrêté. Et j'étais redevenue normale en fait. Donc voilà, et c'était la première fois que ça m'arrivait. Par contre, j'ai dit oh là là, désolée. Elle me dit non, non, heureusement qu'elle est restée calme et que voilà, elle n'a pas eu peur. En fait, elle aurait pu, hein, effectivement. Mais tout s'est très bien passé parce que je commence à avoir l'habitude. Mais par contre, toute seule avec quelqu'un, ça m'était jamais arrivé. Effectivement. Donc voilà. Est-ce que tu veux que alors, qu'est-ce que donc ah oui, si je peux dire par rapport à mon odorat, ce qui se passe, c'est que il y a des effets secondaires, si je peux dire. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme je m'enferme au fur et à mesure, puisque sociablement, euh, euh, des choses du quotidien, même par exemple un simple barbecue, je ne vais pas l'apprécier autant que vont l'apprécier les gens en fait. J'ai l'impression qu'il me manque un bout en fait. C'est comme si j'étais incomplète. Je ne sais pas si tu me suis. Si, si, vas-y, continue. Voilà, voilà pour ça, je voulais juste dire ça, effectivement, les choses Noël, des choses, des odeurs, des choses qui me font du bien, ou alors des simples produits pour me laver, devient pour moi juste pour pouvoir, j'espère, sentir bon par rapport aux autres, quoi. C'est tout. Tu me disais aussi qu'avec cette paire d'odorat, tu avais des difficultés à t'engager dans quelconque relation. Oui, c'est difficile, c'est comme si, du coup, déjà que je ne suis pas quelqu'un de... Alors, j'allais dire tactile, alors que pendant les soins, je le suis. Alors, c'est très étrange. Mais je ne suis pas quelqu'un de... comment on dit ça oh mince, de, de physiquement, comment dire, câlin. Je suis pas câline, hein, c'est ça que je voulais dire. Avec mes parents, avec mes sœurs et tout ça, tout de suite, je vais me contracter, mais ça a toujours été le cas. Mais depuis ma perte d'odorat, c'est de pire en pire. Le contact avec les gens, c'est comme si du coup, comme une autiste en fait. Je pense que j'ai une forme d'autisme peut-être, où du coup, ben, mon espace, on violait mon espace en fait. Et voilà ce que ça me fait. Mm. Effectivement. Est-ce que tu veux que je te parle d'autre chose, Aurore, du coup? S'il y a Euh, d'autres points, je te laisse continuer Oui. à un rythme Ah, soutenu. ok, d'accord. Donc, comme je l'ai pu te dire, tu as vu, hein, j'ai fait plusieurs crises pendant des stages, des choses comme ça. Je pense que tu as vu, hein, je te laisse peut-être.
Ah si, j'ai fait un rêve là, il y a un mois, je pense. Tu étais dans mon rêve d'ailleurs. Et il y avait, tu étais à ma droite, et il y avait un monsieur en face de moi que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Je me vois. Donc toi, je sentais ton énergie. Alors peut-être pas toi effectivement, mais je sentais ton énergie comme quand je regarde ta vidéo. Et même j'étais en train de me recoiffer et je sentais que tu étais là. Bon, je pense que ça va pas être simple. Ça va être difficile de commencer l'hypnose. Et le monsieur en face de moi me paraissait louche. Et en fait, je me suis levée et j'ai poussé un cri. Et là, je me suis éclipsée en fait. Et je me suis retrouvée en voiture. Une voiture devant moi avec un chargement, je pense, ou une remorque peut-être pour les chevaux, et qui voulait me barrer le chemin, qui voulait me faire avoir un accident. Donc en fait, vite, je trouve une solution parce que souvent dans mes rêves, je suis en poursuite et j'aide tout le monde, etc. Enfin, je sais pas, voilà. Et donc je me gare dans une maison, je me planque, je sors de ma voiture, et là, je me planque dans le jardin. Et je me dis, il faut que je retourne dans la pièce avec Aurore. Et là, je me suis réveillée. Voilà, tout simplement. Écoute, sinon, alors je regarde, voilà, donc toc toc toc. Dis-moi une chose. Oui, dis-moi. Quand tu m'écris, pourquoi est-ce que je me sens seule dans ma quête spirituelle quand je demande de l'aide et on n'a pas de solution à m'apporter? Alors, qu'est-ce qu'on appelle quête Oui. spirituelle? Quelle est la question qui prédomine dans ton esprit Hmm. par-dessus tout? Tu penses bien que du coup, tout ça, c'est quand même très quand ça t'arrive et quand c'est très très violent en fait, hein, ça a été très violent quand même pour moi. Et ben, comme je ne sais pas expliquer ce que je fais, des gens vont me poser des questions pendant les soins, mais je suis incapable de donner une explication puisque je ne sais pas moi ce que je fais. Donc en fait, j'essaye de me rapprocher de personnes, etc. Donc et en fait, j'aimerais avoir une aide. Je demande une aide comme un accompagnement en fait, ou trouver des réponses à mes questions. Et en fait, c'est comme s'il n'y avait pas d'accroche en fait, comme si derrière il n'y avait pas de, ça n'allait pas plus loin en fait. Je sais pas si Pourquoi est-ce tu que vois c'est ça. important s'il s'agit d'un mouvement spontané et qu'au final, cette personne va revenir à toi et te dire je me sens mieux? Pourquoi est-ce que c'est important de comprendre? Ah non, c'est pas ça. C'est que comment dire. Alors aussi, bon, tu penses bien que j'ai demandé de l'aide pas beaucoup de personnes, hein, d'autres personnes par rapport à mon odorat, etc. Et derrière, il n'y a pas de suite en fait. C'est comme si on n'avait pas malheureusement de solution apportée. Ben, peut-être effectivement. Et effectivement, puisque je cherche des réponses depuis un moment, et c'est vrai que je suis un peu perdue de ce côté-là parce que je sens que c'est important pour moi en fait. L'odorat, c'est quand même deux sens en moins sur 5 et c'est quand même beaucoup pour moi. C'est très important en fait. Donc je cherche l'alimentation et tout ça. Donc mm, mm. Bien, on démarre, Caroline? Oui, tout à fait. Bien. Alors, tous les essais d'induction se sont avérés négatifs, c'est ce que tu m'as partagé. Donc, Milena est prête. Un clic sur le micro, on démarre. Ok. Bien, Milena, dans cette douce luminosité, on peut démarrer? Oui, bien sûr, bien sûr. Ok, alors je suis obligée de poser la question. Tes yeux fermés, c'est uniquement la lumière ou il y a une autre raison à cela? Je suis connectée avec Caroline dès le début, mais les yeux fermés à cause de la lumière. Ok. Tu es avec elle dans le présent? Oui, je suis dans le présent, Milena, une mais en seconde. même temps, Une seconde. Un oui, retour en arrière de quelques minutes à peine. oui, Tu te souviens de cette question que je lui ai posée hors enregistrement? Cette réaction qu'elle a eue oui, oui. quand il arrivait? C'est lié avec cette scène où on se trouve. Et j'ai vu deux choses, j'ai vu deux visions. Les deux visions sont liées avec le passé, ce sont pas liées directement avec cette vie. Dans une scène, elle crie énormément et c'est très libérant, Libératoire. c'est très libératoire, pardon. Et dans l'autre scène, c'est le contraire, elle veut crier, elle n'arrive pas.
Dans le présent, Oui. comment est-ce que tu la vois? Dans le présent, on est dans une scène qui est fabriquée. Je veux dire que c'est une scène comme si c'était de sa vie d'ailleurs, mais c'est vraiment fabriqué. Je veux dire que tout ce qu'elle voit, c'est une entité et un hologramme. Alors pour nous, si tout est fabriqué, tout cela relève déjà de l'illusion. Quelle est la symbolique d'une telle création pour elle? Mais cette illusion est recréation d'un souvenir réel de sa vie passée. Quelle symbolique donc? Tu veux que je te décrive la scène? Oui. C'est là où elle ne peut pas crier. On est à la gare et elle voit son enfant emmené par un monsieur. Et c'est comme si elle savait que l'enfant va mourir, l'enfant va être tué. Elle n'arrive pas à crier. Elle n'arrive pas à crier. Elle a peur. La Elle gare, ne peut rien faire. c'est ce que tu as dit. À la gare, oui, là où le train. Oui, Quelle gare? Où sommes-nous? à Lyon. France donc. Oui, en France. Homme, C'est la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Deuxième Elle est une Guerre femme. mondiale. Oui, Quel âge apparente l'enfant? environ 5-7 ans. Entre ça. Pourquoi est-il emmené? Parce qu'il est demi-juif, je veux dire, elle est française, mais son bien-aimé, c'était un juif. Et l'enfant est semi-juif. Et un officier, un monsieur l'emmène dans le train. L'ADN correspond parfaitement à Caroline. Oui, elle est toujours dans cette scène. Dans cette scène, c'est ce cri qui est poussé ou ce cri qui est refoulé? Elle ne peut pas crier là. Elle veut crier, mais elle ne peut pas. Il y a des larmes qui coulent. Et c'est lié quand elle est là sur ce quai. Je ressens énormément sa partie génitale. C'est lié avec ses sentiments maternels, tu sais. Elle ressent avec sa chair que l'enfant va mourir. Et c'est comme si elle mourait au niveau de la matrice, au niveau de la partie génitale. C'est très triste. Prendre distance quant à cet espace-temps, veux-tu? Oui. Bien. Mhm. Qu'est-ce qui a été recréé de ce passé dans ce que tu as appelé décor? Je veux dire le quai, la gare entière, le quai. Et ce monsieur n'est pas un soldat allemand, mais c'est un reptiloïdien. Par contre, l'enfant n'est pas le vrai enfant, c'est hologramme. Mais je dois te dire que l'enfant est installé en elle, elle ne le sait pas. Répète. Et ça cause pas. L'enfant, je veux dire, le désincarné de cet enfant est installé en elle, elle ne le sait pas. Elle voit toujours cet enfant partir. Dans quelle région du corps, Milena? Dans la jambe gauche. L'ADN est humain? Oui. Qu'est-ce que l'interférence cherche à lui faire produire en la plongeant dans ce type de décor? Parlons d'émotion. Cette sensation d'être morte au niveau de la partie génitale, ça leur donne toute son énergie sexuelle, l'énergie féminine. Aussi, ce qui est important, elle est tellement sensitive. Elle voit cet enfant partir et maintenir ce monsieur par la main droite. Et c'est comme si sa main droite aussi mourait. Je veux dire qu'elle est extrêmement contaminée par cette sensation de partir, de mourir. Et c'est comme si elle était dans la peau de cet enfant. Elle le ressent énormément, elle est très triste. Sensitive?
sensitive, oui. Cette sensitivité est due oui ou non à la présence de l'enfant? Aussi, mais plutôt à cause de cette scène qui s'est vraiment déroulée dans l'autre vie, Alors permets-moi de qu'elle a reformuler. vraiment perdu. Est-ce qu'il y a une cause autre que physique à l'origine de son hypersensibilité? Cette perte de l'enfant, et cette conscience de le perdre. C'est être témoin de, tu sais, l'enfant s'éloigne et tu le sais que il va mourir. Comment le sait-elle? Et tu peux rien faire. Elle, c'est, elle le sait, Aurore. C'est intuitivement, elle le sait. Ok. Tu as parlé d'une autre scène, n'est-ce pas? Oui, d'une autre scène, mais ça date encore de vie auparavant. Là, dans cette scène, elle est libre. Elle est comme witch, comme sorcière. Sorcière. Oui, et on est au milieu de pradero, de Prairie. prairie, d'une prairie, au milieu d'une forêt. Et il y a une énorme tempête avec des éclaircissements, avec du Claire. bruit énorme. Et elle crie, mais oh, elle crie d'une manière tellement sauvage. Et ça lui plaît tellement. C'est tellement comment on Toire. dit? Libératoire. Libératoire. Oui. Qui envoie cette image à ta conscience? Je sais pas ça. J'ai vu ça quand Caroline a crié, quand elle a poussé ce cri. Ok. Celle du présent, la partie subliminale qui est avec toi dans le présent, a accès à cette Celle-là ne peut mémoire? pas crier. Elle sait que c'était elle, mais elle est tellement loin dans son état d'aujourd'hui à cette sauvage, mais positivement sauvage personne. Alors son état d'aujourd'hui, parlons-en. Le nez, Très bloqué. Alors le nez, j'ai vu trois choses, Aurore. dis-moi. Tout d'abord parce que c'est lié avec cet enfant. Euh, il était tué, tu sais, dans une camionnette où ce tuyau est introduit à l'intérieur et Pour les asphyxier? oui, asphyxié. Et ça puait énormément. Euh, Autre chose que ce reptiloïdien, il pue, donc elle ne veut pas le sentir. Et troisième chose qu'elle m'a dit elle-même, elle m'a déjà passé l'information, que c'est lié avec l'histoire de côté de son papa, que quelque chose puait. Il y avait une histoire de son grand-papa, et quelque chose puait. Et elle dit, je dois demander à papa quelle histoire est liée dans notre famille avec puanteur. C'est ce qu'elle me dit. Quand on dit ça Donc il y a pue, trois tu choses. fais référence à une sale histoire? C'est de ça dont on parle? Euh, oui, Comme oui, toutes les familles en ont? oui, Mais oui, quelque chose qui n'a pas été révélé publiquement à cette famille. exactement, oui, exactement. Comment se fait-il qu'elle ne soit pas capable de dater le moment où tout à coup elle perd l'usage de son nez? Parce qu'il y a trois raisons et c'était progressif. Ouais. Isole l'information concernant l'enfant. Est-il conscient, inconscient? Il se cache dans sa jambe quand je le regarde. Il est conscient. Conscient. Est-ce Ouais. qu'elle Il ne veut pas communique? sortir. Ça, je sais. Est-ce qu'elle communique avec lui? Non, parce qu'elle ne savait pas que l'enfant est à l'intérieur. Elle le voyait toujours sur le quai Est-ce qu'il sait devant lui? elle. Est-ce qu'il sait lui? Est-ce qu'il est conscient
de là où il se trouve, d'avec qui il se trouve. Pour lui, il fait noir à l'intérieur. Il ne veut pas sortir. Non, cet enfant ne sait pas où il se trouve. Mais il ne veut pas sortir. Est-ce qu'il est là de sa propre volonté ou parce qu'il a été placé là? Il était placé là. Pourquoi cette région du corps plutôt qu'une autre? Parce que cette région est je veux dire, tous les organes les plus importants se trouvent ici. Et les jambes, tu peux vivre sans jambes, non? Et donc, pour qu'elle ne le découvre pas, pour qu'il ne se découvre pas réciproquement. Quand elle parle de défaut de vitalité sanguine dans le bas du corps, une sorte de plus grosse pesanteur, lourdeur? Je viens de t'expliquer, c'est la partie génitale et comme s'il y avait une nécrose là-bas. C'est lié avec cette maternité ratée. Donc ça crée une C'est sorte de une immense rupture tristesse. entre partie haute et partie Oui, basse. oui, oui. Mhm. Maintenant, je te demande de prendre perspective, Oui. comme t'éloigner un instant d'elle. Mhm. Ces difficultés pour s'orienter, se manifester en tant que jeune femme, en tant que femme, et notamment professionnellement. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Parce qu'elle est toujours dans cette scène aurore sur le quai. Et il y a cet enfant qui inconsciemment la bloque parce que c'est un désincarné. Elle est désintéressée par la vie parce qu'elle veut récupérer l'enfant. Donc elle est plantée sur ce quai. Je veux dire, elle ne bouge pas. Et symboliquement, ça veut dire qu'elle n'avance pas dans sa vie. Elle est vraiment désintéressée par plein de choses. Admettons, désintéressée. Oui, Pour autant, oui, il y a 2 ans, elle trouve un domaine qui va éveiller sa passion. oui, oui. C'est lié avec cette sorcellerie. Sorcellerie. Oui, Crée-moi un oui. cheminement pour que je puisse voir autant que tu puisses voir. Euh, je retourne à cette image dont je t'ai déjà parlé et je la vois, je la sens plutôt heureuse, satisfaite. Et pourtant, elle n'a presque rien. Je veux dire, matériellement, elle n'a pas d'argent, mais elle a la maison, elle a son métier, elle a des gens qui s'adressent à elle. Elle se sent comme utile. Et oui, elle est libre. Mais quel a été Elle le est libre dans sa déclencheur? façon de vivre. Tout à coup, il y a 2 ans, pour cette jeune femme, tiens, une orientation dans ce secteur. Quel a été le déclencheur de cette Parce que orientation? cette partie sauvage, moi j'appelle ça sauvage, mais positivement sauvage, n'est jamais morte en elle. Ah oui? Même s'il y a cette nécrose, oui. Dans quelle région du corps il y a cette sauvagerie? Près au niveau du nombril. Près de la partie. Ça aimerait occuper la partie génitale parce que c'est comme le siège de cette sauvagerie en elle. Mais c'est tout près, c'est au niveau du nombril. Ok. Inspire, retour dans le présent 2022. Oui. Cette fois près d'elle, et tu me dis comment est-ce que tu te sens. Ok. Elle est très émue. C'est comme si elle se rendait compte de ce qui se passe avec elle, où elle se trouve, pourquoi elle se trouve là-bas. Elle voit maintenant cet enfant dans sa jambe. Ouais. Parle-moi des émotions qui vibrent dans son corps en cet instant. Maintenant, c'est un mouvement. Mais aussi envie d'être libre de nouveau. Parce qu'elle se souvient. Oui, Milena, parce que cette sauvagerie, j'appelle ça ainsi, veut se libérer, veut la posséder. avec une telle condition ésotérique, que se passe-t-il dans le cadre de ces pratiques? As-tu compris ma question?
Oui, oui, oui. Je la trouve très naturelle dans tout ça. C'est comme si le vieux savoir se réanimait en elle. Je sais pas, pour moi, c'est très naturel ce qu'elle fait. Pour moi aussi, et pour autant, son corps s'interroge sur le fonctionnement, la mécanique à l'œuvre lors de cette pratique. Non, parce qu'elle a appris, il y a plusieurs vies et comme si le savoir était déjà dans le cellule, donc il n'y a rien à apprendre, juste à pratiquer. Oui, mais souviens-toi de ma question. Avec une telle condition ésotérique, est-ce qu'elle est susceptible d'apporter à ses propres clients? Quand elle se lance, quand elle est sauvage, je veux Ah, dire, elle peut faire du bien à un client. C'est comme si elle ressentait énormément. Elle est très susceptible, elle est très sensitive, donc elle peut se mettre dans le cas de clients et vraiment aider. en dépit de sa propre situation, ce décor. En dépit parce que c'est cette partie sauvage qui se déclenche là, pendant ces séances. Quand ce côté sauvage se déclenche, que fait l'interférence en place si c'est le cas? Ne peut rien faire parce que d'un coup, lequel la garde disparaît. Donc, l'interférent disparaît aussi. Elle devient libre. Oui, c'est le moment de la liberté, on peut dire. Alors qu'est-ce qui fait que tout cela ensuite s'efface de sa mémoire, puisqu'il a fallu jeter un œil dans le passé? Elle est dans l'action. Quand elle est dans l'action, je viens de te dire, c'est comme si le savoir était dans le cellule. Donc, elle est complètement 100% concentrée sur ce qu'elle fait et c'est pourquoi elle se libère. Après, la séance termine et tout retourne. Mais est-ce qu'il y a effacement de mémoire? Non, pas du tout. Pas du Je tout. veux dire, elle est tellement concentrée sur ce qu'elle fait que elle se libère pour un moment et après, il y a cette partie, toujours, c'est cette partie que j'appelle maternelle qui la fait retourner sur le quai. Ce que je veux dire, c'est que quand elle pratique ses soins, c'est comme sortir de l'eau et tout à coup prendre une grosse goulée d'oxygène. Elle replonge à nouveau. Qu'est-ce qui l'empêche de rester comme ça hors de l'eau, libre? Sortir de l'action, tu cesses de pratiquer quelque chose. Elle est dans l'action, elle est toute comme 100% se donne à ça. Après, ça se termine et Le don à l'autre, c'est ce dont on parle? j'ai pas compris, pardon. Trouve un autre mot que action. Essaie. Quand tu fais quelque chose, comme si c'était la passion. Elle est dans la passion, elle est dans l'action, dans le fait de faire quelque chose. Dans le soin à Et l'autre. oui, 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 Bien. oui, mais c'est quelque chose qu'elle connaissait déjà. Qu'est-ce qui fait ensuite qu'elle ne reste pas dans cette intention, dans cette passion et qu'elle replonge dans l'interférence? Quand la séance avec client termine, elle perd ce focus. C'est comme si le savoir de cellule s'éteignait et tout de suite apparaît ce qui joue le premier rôle, c'est cette matrice qui est très blessée. Elle retourne sur le quai. Quand tu dis souvenir cellulaire, tu me parles de ce qui est dans son corps physique ou dans son corps énergétique. Non, 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 elle a transporté ce savoir de cette sorcière à son corps physique. C'est dans le corps physique. Ce C'est que pourquoi tu elle se pose mentionnes, des questions, pourquoi je sais le faire sans aller à l'école. ce que tu mentionnes, cette remontée à l'extérieur de l'eau, cette plongée, ces phases cycliques, est-ce qu'elle en a conscience à mesure que l'on avance?
Maintenant, elle le voit. Elle ne Qu'est-ce se qui rendait pas compte que l'empêchait de le voir avant? être toujours dans la même scène, être planté sur ce qui est vraiment, imagine être planté et voir toujours Là, c'est clair. le dos de son enfant. Là, c'est clair. C'est-à-dire qu'il y a une forme de cristallisation, d'immobilisme dans cet espace-temps. Oui, 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 Donc là, c'est plus clair pour moi. Permets-moi. Il faut que je comprenne chaque oui. chose. Tu le sais, j'ai le goût du détail. Ok. Émotionnellement, qu'est-ce que l'accès à ces informations vient changer, si c'est le cas? Elle pleure encore plus. Bien, toi pas, toi pas. Juste l'information. Juste Elle dit l'information. que elle ne se rendait pas compte qu'elle est capable de se libérer seule. Il Qu'il y est a là, peu de moments où elle... Oui, l'information plus que la fréquence pour toi. Elle métabolise et c'est tout oui, positif pour toutes les trois. oui, D'accord? On a parlé de cette nécrose au niveau du centre du corps. Parle-moi de oui. l'activité dans la partie haute du corps. Il y a ce cri d'une mère extrêmement blessée dans le poumon. Et ça ne sort jamais. C'est pourquoi cette tristesse, c'est pourquoi son corps réagit si spontanément avec le cri, parce que ce cri est toujours là, en elle, de cette maman qu'elle était. Isole cette information. Quel Oui. impact pour la jeune femme qu'elle est? Ça la déstabilise émotionnellement, je veux dire. Euh, dans certaines, elle ne fait Situation. pas confiance à sa émotivité, oui. Dans certaines situations, elle ne fait pas confiance à soi-même. Parce que c'est toujours en elle, ce cri. L'activité du corps mental. Écoute, comme si tout était bloqué parce qu'elle était sur le quai, mais maintenant, quand elle voit tout ça, je vois pas de connexion au niveau mental. Mentalement, elle est très habile. J'aimerais parler avec l'enfant. Ouais. A-t-il tenté de communiquer avec nous, Milena? Non, il s'accroupit à l'intérieur et il veut pas sortir. Il a peur. Depuis combien de temps est-ce qu'il est là? De toute cette vie avec Caroline. Les conditions de sa dernière mort? Voilà, dans cette camionnette, Aurore. Ok. Il était asphyxié. Et tout petit. Comment se fait-il que ces deux-là soient ensemble? Qu'est-il arrivé, Milena? Entre le vie, il était introduit dans sa chambre entre le vie quand elle était préparée pour cette incarnation. Est-ce qu'il souffre lui-même de ses propres traumas? Ben oui, bien sûr, bien sûr. Il est très effrayé. Cet enfant mourrait seul. Il est figé dans son propre espace-temps. Il se croit encore un enfant, n'est-ce pas? Oui, absolument. À travers elle? Oui, Non, pas encore. oui, J'aimerais parler avec Caroline un instant. d'accord. Laisserais-tu? Oui, Alors laisse-moi parler avec Caroline. Caroline, oui, puis-je t'appeler ainsi? oui, Me connais-tu? oui, bien sûr. Qui J'ai suis-je? l'impression que je t'ai cherché. Mélena, J'ai besoin de toi. la connais-tu? Oui, je vous connais. Tu l'as dit J'ai toi-même. besoin de vous. Tu étais capable de te libérer seule. Comme si ton cœur s'était remis plusieurs fois à respirer profondément. Alors pourquoi? Pourquoi as-tu besoin de moi? Pour c'est ce que tu as déjà fait. Pour que je regarde ma situation à travers tes yeux.
parce que Qui j'étais à t'aimait autant? l'intérieur. Le, la conscience que je peux en sortir, que cette souffrance éternelle peut terminer. Une souffrance éternelle? Oui, je veux dire, perdre l'enfant, ça me paraissait éternel. Quelle conscience souhaiterait bloquer une âme dans un seul espace-temps, dans une souffrance éternelle? Lui, ceux-là qui ont été mêlés avec la guerre. Il est temps de faire les présentations, n'est-ce pas? Oui, je le vois. Je le voyais du dos. Je, je m'imaginais que c'était un soldat allemand, mais maintenant il s'est retourné. Je vois sa gueule. De quoi il a l'air? D'un lézard. N'est-ce pas surprenant? Il y a eu une partie de moi qui savait qu'ils existaient. Alors, sorcière, souviens-toi de ton savoir. Accueille-le. N'est-il pas surprenant? Non, quand Non? j'accueille ces savoirs, ce n'est pas surprenant. Je le savais. Est-ce que j'ai un point en commun avec cette créature? Non, on n'a rien en commun avec eux. Alors comment font-ils? Comment s'y prennent-ils pour contaminer nos consciences, nos mémoires, nos espaces? Par exemple, moi, je vois qu'est-ce qui m'a influencé de vie en vie. On a, on se développe, on ne vit plus tout près de la nature et on perd nos, je sais pas, nos savoirs de cohabiter sur cette terre. Et il y a cette machinerie de destruction des armes, etc. Et ils sont responsables aussi pour ça. Et, en m'éloignant de la nature, je m'éloignais de mon savoir. Je me suis laissée attraper. Tu te souviens de ce moment-là? C'était sur ce quai, quand ce soldat, dans ma vie d'auparavant, quand ce soldat prenait mon enfant, je veux dire, je maintenais mon enfant par une main et il a déjà pris l'autre main de mon enfant. C'est comme si une onde électrique a traversé mon enfant et m'a touchée. Et c'est là où je savais que je perdais mon enfant. Il m'a envoyé ce message en fait. Dans ce soldat, il y avait ce reptilien. Selon toi, pourquoi as-tu consenti à sa présence? Et c'était très malin. D'abord, il a envoyé ce message électrique. Ton enfant va mourir. Ça m'a blessé énormément. Et il a profité de cette blessure. Mais je peux le sauver si Qui tu es donc? sage. La créature, l'enfant? Il m'a dit ça. Je peux le sauver. Qu'il allait protéger l'enfant? Oui. Et il m'a attrapé ainsi. Pourquoi crois-tu qu'il ait placé l'enfant aussi près de toi? Pour me bloquer Sans même complètement dans ma vie. que tu n'en aies conscience. Parce que je regardais toujours cette scène, mon enfant partir. Je ne me posais pas de questions pourquoi mes jambes sont tellement lourdes. Elles étaient plantées tout le temps sur ce quai qui
qui est une plateforme métallique. Ce n'est pas le vrai quai, ce n'est pas la vraie gare. Non, Ce mais sont lui, deux... lui, il est là, tout près, n'est-ce pas? Oui, Et si on faisait disparaître ce décor, tout cela n'existe pas déjà. oui. Je vois cette entité devant moi et l'enfant en moi. Quel nom porte cet enfant? Tristan, Appelle-le, communique avec lui. Il a besoin d'être rassuré. il pleure, il est très effrayé. Et tu ne me laisses pas, maman, ne me laisse pas. Ne me laisse J'ai plus. besoin de t'entendre. J'ai besoin de savoir ce que toi tu veux. Lui Je veux permettre de qu'il rester, sorte. qu'il sorte. Non, je veux qu'il sorte de moi. Alors il va falloir le rassurer. Tout comme toi, il est pétrifié dans un seul espace et dans un seul temps. Je lui dis, je ne te laisse pas, je t'aide. Et il Parle-moi. sort. Il sort. Oui, Prends-le par la main. Ne le lâche pas encore. d'accord. Quand il Il est très sera contaminé par eux. complètement sorti de ton corps, dis-le. Il y a des câbles entre nous maintenant, je le vois, mais il est sorti. Complètement. Oui, Bien. mais il y a des câbles entre nous qui nous unissent. Regarde ton corps maintenant. Oui, Tu as parlé de câbles. Ce sont de simples objets qui permettent d'unir une conscience et une autre. Mais il y a une autre substance qui permet une telle union avec ces créatures. Quelle est-elle selon toi? ma blessure, ma tristesse, mon chagrin. Tout ça, tout ce qu'ils utilisent de moi. Tout ce qu'ils veulent de moi. La même question. Consens-tu à partager encore ce type de fréquence avec ces créatures? Non, Tu es prête à faire la paix? non. Pas avec eux, avec Je toi-même. suis prête à faire la paix parce que je ne suis plus cette femme. Je ne suis plus cette maman. Pourquoi apporter la tragédie dans mon jeune corps? Je suis d'accord. Il va falloir les regarder en face, tous ceux qui sont connectés directement à toi. Il a un chef, un dragon. Est-ce qu'il fait peur? Ce dragon veut. Il aimerait me faire peur en se déguisant en un uniforme d'un soldat SS, mais ça me fait pas de rire. Ce n'est pas cette époque. Non, Il n'y a pas de guerre. pas celle-là en tout cas. Oui. Peur? Non, pas de peur. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Mhm. Dans le présent, en 2022, déconnecte. Oui, Dis-moi comment est-ce que tu te sens? bien, bien, Sûr? bien. Mhm. Combien sont connectés directement à elle en dehors de l'enfant? Juste celui qui était sur le quai, ce lézard. Ok. Parle-moi du système d'implantation. Donc, tout d'abord, le quai, en fait, c'était une plateforme métallique par laquelle il transportait ses fréquences. Et tu l'as fait disparaître déjà. Donc, c'était l'implant le plus grand. C'est pourquoi elle se sentait tellement plantée. Elle ne bougeait pas de ce quai.
Et il y a des câbles dans les jambes. C'était lié avec cet enfant. Il y a une boule cachée dans cette douleur, dans la partie génitale, dans la matrice. Il y a des miettes métalliques dans le poumon. C'est pour faire sortir ce désarroi, euh, cette désespérance, Cette souffrance. cette souffrance de poumon, de ce cri qui ne s'est jamais libéré. Et elle a encore quelque chose dans la langue pour ne pas exprimer ces choses d'une manière correcte. Autrement dit, elle ne doit pas revenir à ce cri primal, cette sauvagerie. Non, non, ni exprimer proprement ses émotions et ses pensées. Alors Ça la bloque parlons-en. ainsi. Parlons-en un instant. Tout ce qui occasionne pour la femme qu'elle est aujourd'hui cette mise à distance de certains individus de sa vie. Elle ne tolère plus leur contact énergétique. Oui, mais c'est bien qu'elle sait avec qui elle ne veut pas avoir le contact. Ça c'est bien. Ça, Ces difficultés pour s'engager sentimentalement. être planté sur le quai, la partie génitale, je veux dire la partie la plus féminine, complètement bloquée en nécrose, et revivre l'autre vie de cette maman, et aussi le fait de perdre son bien. Elle adorait cet homme, euh, et lui l'aimait aussi, et elle l'a perdu parce qu'il était un juif. Okay. Donc elle a peur de s'engager pour ne pas perdre. Elle a perdu 2 hommes de sa vie. Elle doit dormir Et seule. avec l'enfant, c'était plus douloureux. Dormir seule. Dans le cas contraire, elle ne dort pas ou peu. Parce que sur le plan subtil, c'est comme si elle jouait toujours le rôle de cette femme qui a perdu son partenaire, donc qui devrait dormir à ses côtés si pas cet homme. Comme si elle continuait à porter le deuil. Oui, c'est ça. Oui. Une seconde. Bien. Et faiblesse au niveau visuel. Milena. Ça, c'est lié avec cette vie. Et quand Caroline donnait ses points, j'ai vu une scène, je ne sais pas quel âge elle avait, environ 7 ans. Environ 7 ans. Je ne sais pas trop bien, je ne me connais pas s'il s'agit des enfants. Et il y avait des enfants qui se moquaient d'elle et s'approchaient énormément à son visage. Et c'est pourquoi on appelle ça myopie. C'est comme si le danger s'approchait à ses yeux. C'est ce que j'ai vu. Ok. Dans le présent, ancré, inspire. Oui. 2, 3 choses encore. Est-ce qu'on peut continuer? Oui. Cette sensation parfois de décalage, elle dit elle-même de transe, même si on a forcément un début de réponse déjà. Écoute, elle était sorcière, elle entrait en transe très facilement, sans drogue, sans substance. Je la vois chanter, je la vois comme danser ainsi, tu sais, avec le flamme, avec le feu, pardon. Et elle le faisait. Toutes ces scènes dont Elle tu entrait dans parles, le transe. ce feu, la vois-tu seule ou la Oui. vois-tu en communauté? Quand elle faisait des choses pour elle-même, elle était seule. Quand elle travaillait avec, elle avait des gens qui l'entouraient, mais les choses qu'elle faisait pour elle-même, elle le faisait seule. Qu'est-ce qu'elle faisait pour elle-même?
Ah ben voilà, chanter, entrer dans ce trance, crier dans la forêt, se promener dans la Oui, forêt. mais tout Oui, cela, énergétiquement, porté par quelle intention, quel but? pour son bien. Tu sais, quand elle travaillait avec les gens, avec leur maladie, après, elle a dû faire sa propre purification. C'était pour se purifier, pour s'auto-aider, Se régénérer. pour se maintenir dans bon état, en fait. Oui, régénérer. Elle m'a fait part également de la présence de fourmis chez elle, beaucoup, nombreuses. C'est lié avec l'enfant qui était en elle, un Ok, désincarné. dans le présent, Milena. Oui. Mhm. Dis-moi une chose. Tu as accès à sa conscience, à la tienne également. Si nous parlons de Mhm. savoir, de connaissance de ces forces à l'œuvre sur Terre, voire même à l'extérieur de la Terre, quel est son niveau de conscience par rapport au tien? Elle est beaucoup plus liée avec je veux dire, quand elle utilise cette savoir de cette sorcière, elle sait beaucoup plus sur la nature, sur les plantes, comment ça marche, sur les énergies de cette terre que moi. Par contre, moi, je sais plus de ce qui entoure la terre, de ses êtres, etc. Bien, alors pourquoi pas un inter-échange informationnel? Qu'en Mhm. dis-tu? Oui, bien sûr. Juste informationnel, dans le présent. Oui. Oui, sauf que j'ai déjà ramassé toutes ces informations. Bien, alors à elle de ramasser celle que tu veux bien lui proposer. Oui, oui, bien sûr. Mhm. Oui. Oui, Elle a maintenant notre know-how, oui. notre savoir-faire. Oui, oui, oui. Ok. Notre savoir tout court quant aux forces à l'œuvre sur Terre. Mhm. Oui. Oui. Alors les autres, ceux-là même qui sont dans son temple énergétique, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'ils disparaissent? Définitivement, j'entends. Elle a dû me purifier. Mais comment? Intérieurement, elle veut dire, me purifier. Mais comment? Mettre en marche cette énergie sauvage, elle sait le faire. Elle ne se pose pas même, elle ne se pose pas de questions. Comment? Parce qu'elle le faisait tellement naturellement. Euh, je Pour pense que voir, c'est juste de déclencher cette énergie. pour voir si elle est capable elle-même de déclencher cette force dans son corps. Ça fait partie d'elle. Elle pleure. Et c'est comme si elle avait des instruments comme par exemple, comme les Indiens elle danse. Elle ferme les yeux. J'arrive pas à te dire quel bruit elle fait parce que ce sont de, de sons très sauvages. Qu'est-ce qui t'émeut le plus? Je suis connectée avec elle. Je ressens ce qu'elle ressent. C'est le retour de la liberté. L'enfant. Que se passe-t-il pour l'enfant? L'enfant est à l'extérieur. Elle ne fait pas attention à personne. Elle a les yeux fermés. Et tous les implants tombent. Elle purifie sa partie génitale.
devient de nouveau sauvage. Complètement sauvage. Et ces entités ont peur maintenant d'elle. Elle est imprévisible. Oui. J'aimerais un instant que tu détournes tes yeux d'elle pour regarder cet enfant et que tu te mettes au niveau de cet enfant. Toi, mieux que quiconque, est capable de lui partager les informations concernant ce passé, cette guerre. Oui. Mhm. Oui, c'est fait. Est-il toujours sous la forme d'un enfant? Il veut partir. Où? Partir. Il ne sait pas où, mais il sait qu'il doit partir. Quelle est sa condition fréquentielle? Il regarde Caroline. Il fait très peu attention à moi. Il est comme émerveillé par elle. Il veut se mettre dans le même état. Qu'il le fasse maintenant, en s'inspirant Il d'elle. ne sait pas comment. Il n'a pas cette énergie sauvage en lui. Alors Milena, voilà ce que tu vas faire. Oui. Ils étaient liés l'un à l'autre. Tu as vu déjà cette conscience et son ADN. Tu vas cheminer sur sa ligne de temps et trouver un espace où cette âme est libre, afin qu'il s'auto-inspire de lui-même. S'auto-inspire. Il est beaucoup plus calme, je veux dire, doux. Caroline, c'est vraiment une sauvage. Et lui, oui, il sourit. Il se rappelle des choses. Elle, c'est une force pure féminine. Il y a, c'est comme une louve. Non, on dit louve en français. C'est Oui, ça. louve. Oui. Pour l'enfant, tu vas te servir de cet espace où il était libre pour lui créer une porte à la même fréquence de cette liberté. Ça l'aide à reconstituer. Il a retrouvé ses propres fréquences, différentes que celles de Caroline, mais il est bien, il est grand. Et il est sans, je veux dire, il n'a plus de visage de cet enfant. Il est neutre parce qu'il n'est pas incarné, donc il ne prend pas Complètement le trait. déconnecté d'elle, n'est-ce pas? Oui, complètement. Déconnecté, Elle ne le permettrait plus. Milena, déconnecté complètement de toute chose organique et non organique. Cet espace-temps, ce Oui, camion, cette mémoire. exactement. Il s'est libéré de tous ces objets. Oui, Alors oui, s'ils sont prêts l'un et l'autre à se saluer, c'est le moment. ils sont prêts. Oui. Elle ne le considère plus comme son enfant depuis un bon moment. Elle le considère en tant qu'une âme libre. Bien. Elle ne pleure plus après lui. Quand l'enfant aura rejoint son propre espace, déconnecté d'elle, dis-le. Il est parti. Il est parti. Et tu sais, les entités ont perdu le pont avec elle. Parce que le seul pont qu'il avait pour arriver vers elle, c'était cette blessure maternelle. C'était cet enfant. Un plan, programmation. Non, ça n'existe plus. Elle a rejeté tout ça. Où sont les autres alors? Ils sont comme semi-transparents devant elle, mais ils sont en train de perdre beaucoup d'énergie, comme s'ils voulaient fuir. Le leur permet-elle? Fuir? Non, elle veut qu'ils se comme d'efface devant Disparaissent? ses yeux, disparaissent devant ses yeux, qu'ils perdent toute son énergie devant elle. Ils sont en train de disparaître. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune Déconnectés goutte de ses énergies. complètement de tout, de tous.
Déconnecté. Comment tu te sens? Bien, très bien. Histoire avec le côté paternel, notre troisième point. Elle ne sait pas, elle doit demander à papa. N'est-ce pas le moment le plus approprié? C'est lié avec grands-parents. Elle dit que ça n'a plus d'importance pour elle. Elle a nettoyé les voies ici nasales. Gorge, cou, tête, mâchoire. Non, il n'y a plus rien. Il y a toute cette énergie que j'appelle sauvage qui vibre en elle. Corps éthérique, corps physique, emboîtés l'un dans l'autre, en cohésion. Oui, bien sûr. Elle aime bien son corps. Elle aime bien être jeune. Oui. Qu'est-ce que tu regardes? Elle parle. Elle dit que elle préfère son corps d'aujourd'hui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens toi? Bien, très bien. Alors un coup d'œil vers le futur, avec cette condition ésotérique présente. Tout d'abord, les gens peuvent s'approcher. Elle est en contact. Elle est très présente dans sa vie. Et comme si elle avait retrouvé la force dans ses jambes, c'est aussi symbolique. Et elle sait qu'elle peut avancer. Elle sait qu'elle peut rattraper plein de choses, même au niveau de scolarité si elle veut. Mais avec ce savoir qu'elle a, elle n'a pas vraiment besoin. C'est juste si elle veut. Alors ce Elle peut faire plein savoir, de choses. justement, qu'est-ce qu'elle va Oui. en faire? Comment est-ce qu'elle va se manifester avec ça, si c'est le Elle cas? va pratiquer. Et avec la pratique, elle va écouter son intuition et elle s'adapte au client. Je veux dire, il n'y a pas une Un mode modèle défini. modèle défini, mais elle s'adapte au client. Peux-tu jeter un œil sur ce processus, n'importe lequel dans le futur? Nous donner une idée de ce qu'elle fait réellement. La première chose qu'elle voit, à quel point elle se régénère pendant la nuit. Elle dort vraiment bien. Elle dort calmement. Elle est vraiment présente en elle-même. Elle se sent en sécurité ainsi. Oui. Ce processus dont je parlais, c'était cette activité, ces soins. Non, ça se développe bien. Oui, mais Elle est bien dans tout ça. tu sais que je pose cette Mhm. question et c'est valable pour tous ceux qui prétendent pratiquer les soins. Qu'est-ce qu'elle fait au juste? Dans les terres, ça donne quoi? Dans la terre, ça ressemble un peu à notre travail. Je veux dire, elle utilise sa sensibilité. Elle a appris ça dans une autre vie. Et elle se met comme si elle se mettait dans la peau du client. Elle le ressent. Ressent d'abord où est le vrai problème. Euh, et ensuite, elle soigne exactement l'épicentre Mhm. du problème. Est-ce qu'elle veut s'adresser directement à son corps physique à travers toi? Oui, ressent ton courage. Parce qu'elle est très courageuse. Vraiment une louve. Peut-on la laisser? Oui, bien sûr. Alors on rentre. Milena, on rentre. Oui, Prête? oui. Alors déjà, chacune dans son espace, déconnectées l'une de l'autre. Milena, ton propre temple énergétique.
ton corps, ici et maintenant. Et cette régénération, mais la tienne cette fois. Tu sais mieux que quiconque l'émotion. Il te faut créer pour revenir parfaitement dans les meilleures conditions à ce corps, avec le sourire, avec pétillance, avec entrain. Et à mesure que les secondes défilent, tu te sens de mieux en mieux ranimé par tes propres fréquences, de mieux en mieux dans ton corps physique. Et prête à 3. Oui, je suis là. Comment tu te sens, Milena? Très bien. Émotionnellement? Aussi. Bien. Alors Caroline, comment tu te sens toi? Bien, bien. J'ai ma jambe gauche qui chauffe, surtout au niveau du genou, du coup. Je sens de la chaleur. Bon, je suis plantée dans le sol, du coup. Donc voilà, donc j'ai quand même un point au niveau de, je pense que chakra du cœur peut-être, effectivement. Donc bon, voilà. Et puis il y a des choses qui m'ont parlé quand tu as dit, Milena, la guerre, le fait que ce soit soldat, etc. Et en fait, comme je disais, quand je rêve, souvent je suis en train de c'est souvent la guerre en fait. Je suis en train de sauver les gens et en fait c'est marrant parce que quand tu as dit ça, ça m'a fait. Je me dis mince, c'est fou parce que j'ai l'impression, enfin c'est vrai que c'est le quotidien en fait. Je rêve essentiellement de ça. En fait, je fuis également, tout le temps et etc. Et il y a une autre chose quand tu as parlé de louve. Alors là, c'était parce qu'on m'a dit que mon animal totem très présent chez moi, c'est le loup qui voulait sortir depuis très longtemps. Donc qui apparemment avait réussi à être intégré en moi. J'ai le cheval et apparemment la carcoï, mais le loup est extrêmement présent chez moi en tant que protecteur apparemment. Voilà, donc après voilà, c'est des informations que j'avais eues. Et donc quand tu as dit ça, je me dis waouh, c'est dingue parce que ça rejoint en fait ce fameux soin que j'avais eu. Donc voilà. Et puis bon, comment est-ce que tu te sens? Beaucoup plus calme du coup, même un peu stone pour le coup, parce que je pense que ça va, c'est normal. Ça l'est. Ouais, je sais bien que c'est normal, mais effectivement, bon, Milena, tu m'as fait rire hein, comme d'habitude, mais alors là, je crois que c'était, oui, mais oui. Une question encore, Caroline, tu le sais, c'est toujours la dernière. Est-ce qu'on publie ou est-ce qu'on maintient cette session privée? Tu peux publier, oui, Aurore. Est-ce que je dois flouter Tout à ton fait. visage? Oh non, pas la peine. Ok, super. Bravo, madame. Je trouve plus sympa quand on publie de voir un visage. C'est largement plus sympa, oui. Je suis d'accord. Je te garde avec nous 1 minute encore. Caroline, tu ne coupes pas. On compte sur toi pour nous donner des nouvelles à l'avenir? Bien sûr. Tu restes là, Milena, merci.